Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler une fois de plus de football camerounais, venez avec nous découvrir le Cameroun qui serait parmi les 10 nations mondiales les plus titrées. Superpuissance incontestée du continent africain, la sélection camerounaise est en très bonne compagnie au sein du top 10 qui va suivre. Si plusieurs nations essayent toujours de remporter leur premier sacre, ce n'est pas le cas de certaines nations comme le Mboa, qui a déjà empilé des trophées depuis la création des compétitions continentales et internationales. Petit historique déjà, le football fait son apparition au Cameroun au début des années 20, alors qu'il est encore en grande partie sur la tutelle de la France depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La Fédération camerounaise de football est créée au début des années 59 en remplacement de la Ligue du football du Cameroun avant même que le pays n'accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Un championnat national est créé en 61. La fédération obtient son affiliation à la FIFA en 62 et devient membre de la Confédération africaine de football en 63. Le premier match du Cameroun indépendant se déroule le 13 avril 1960 contre la Somalie française. Ce match est historique puisqu'il s'agit à la fois du premier match et de la plus large victoire des Camerounais qui est un score de 9-2. Le Cameroun n'est pas encore une grande puissance de football malgré la victoire de l'Oryx de Douala lors de la première édition de la Coupe des clubs champions d'Afrique en 1964. Le Cameroun prend part à la première fois des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations en 68, la 6e édition du tournoi continental. Les Camerounais s'inclinent en Tunisie avec un score de 4-0, tiennent en échec le Congo-Brazzaville à Yaoundé sur un score nul de 1-1, puis s'inclinent au retour à Brazzaville avec un score de 2-1 et sont logiquement éliminés. 2 ans plus tard, le Cameroun se qualifie pour la première fois à la CAN en battant l'Ouganda puis la Zambie. Le pays de Roger Milla obtient l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972 et construit pour cela 2 grands stades, le stade Omnisport de Yaoundé et le stade de la réunification de Douala, se servant de sa première expérience et renforcé par des professionnels comme Tokoto et Maya. Le Cameroun passe cette fois le premier tour grâce à des victoires sur le Kenya et le Togo et un match nul contre le Mali. Surpris en demi-finale par le Congo 0-1, le Cameroun accroche la 3e place en battant le Zaïre 5-2. En octobre 72, par décret présidentiel, la sélection prend officiellement le surnom des Lions indomptables. Première participation mondiale en 1982. Coachés par le Yougoslave Branko Zucic, les Lions vont réaliser un double exploit en 81 en se qualifiant à la fois pour la Coupe d'Afrique des Nations, en battant le Togo et Madagascar, et la Coupe du Monde en Espagne en décevant cette fois le Malawi, le Zimbabwe et le Zaïre, et en finale le Maroc battu à Kenitra 2-0. Le Cameroun est le 2e pays subsaharien à se qualifier pour une Coupe du Monde après le Zaïre en 1974. Les sacres africains de 1984 à 2017. Celui qui tenait les rênes était le Yougoslave Odjanovic. Les Lions se qualifient en 1984 pour la Coupe d'Afrique des Nations et les Jeux Olympiques de Los Angeles. Les Lions remportent la première CAN en Côte d'Ivoire face au Nigeria sur un score de 3-1 grâce à des buts de Njeya et d'Abega et d'Ebonje. 2 ans plus tard, les sélections arrivent avec ambition à la Coupe d'Afrique des Nations de 1988 au Maroc. En finale, ils retrouvent le Nigeria qu'ils battent à nouveau de grâce au penalty transformé par Koundé. Cette fois, les élus de l'équipe type du tournoi sont le gardien de but Bell et les défenseurs Koundé et Tatao, les milieux Mbou et Mfede et l'inoxydable Roger Milla. Le Cameroun remporte les Jeux africains de 1999 et durant l'année 2000, la sélection du Français Pierre Lanchantre brille sur l'Afrique et le monde du football. Durant la CAN de 2000, les Lions affrontent en finale le Nigeria, pays organisateur. Rejoint après avoir mené 2-0, ils remportent la CAN au tir au but. En 2002, l'équipe dirigée par l'Allemand Winfried Schäfer, la sélection camerounaise confirme en 2002 qu'elle est la meilleure du moment en Afrique et remporte pour la 2e fois à la suite de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables qui semblent dans le creux de la vague remportent le 5e titre continental à l'occasion de la CAN de 2017 en battant l'équipe de l'Égypte sur un score de 2-1. Ce sacre permet au Cameroun de disputer la Coupe des Confédérations de 2017 en Russie. Mais les Lions indomptables terminent à la dernière place du groupe B avec un bilan de nul, 1 contre l'Australie et 2 défaites, 0 contre 2 contre le Chili et 1-3 avec l'Allemagne, champion du monde sortante et futur lauréat de l'épreuve. Le sacre olympique de 2000. Les Lions indomptables rugissent de nouveau en obtenant la consécration internationale avec une médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney. Après l'exploit d'une victoire sur le Brésil de Ronaldinho en quart de finale, les Lions olympiques de l'entraîneur camerounais Jean-Paul Akono
s'impose en finale contre l'Espagne de Xavi Hernandez et de Carlos Puyol au tir au but. Le fameux exploit du mondial de 90. Arrivés en Italie pour la Coupe du Monde, les Lions indomptables causent une des plus grandes surprises de l'histoire de la compétition en s'imposant lors du match d'ouverture contre le tenant du titre, l'Argentine de Diego Maradona, 1-0, but de François Oman Bilic. Après une deuxième victoire obtenue contre la Roumanie 2-1, doublé de Roger Mila, et une déconvenue contre l'URSS de 0-4, ils se qualifient pour les huitièmes de finale où ils battent la Colombie 2-1 après les prolongations. À cette occasion, Roger Mila, 38 ans, rappelé in extremis en sélection avant la Coupe du Monde, inscrit 2 nouveaux buts. Le Cameroun devient le premier pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Grosso modo, le Cameroun est 10e dans un classement qui comprend en 9e position l'Italie. Avec 5 trophées dont 4 Coupes du Monde, l'Italie se place en 9e du classement. En 8e position, nous avons les États-Unis. Les Américains ont remporté 6 trophées de la CONCACAF Gold Cup en occupant la 8e place sur le classement. En numéro 7, nous avons la France. Elle se classe 7e avec 6 trophées dont 2 Coupes du Monde, 2 Euros et 2 Coupes de Confédération. En 6e position, nous avons l'Égypte. C'est la première nation africaine dans ce classement. Elle dévance les nations comme la France ou l'Italie avec 7 trophées. Numéro 5, l'Allemagne. Comment faire de ce classement sans parler de la Nationalmannschaft, championne du monde de 4 reprises et aussi 3 Euros et 1 Coupe de Confédération. En 4e position, le Mexique qui occupe la 4e place du classement avec 12 trophées, dont son armoire, dont 11 coupes de la CONCACAF Gold Cup et une coupe de confédération. Numéro 3, l'Argentine. C'est la nation de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi, qui complète ce podium avec 17 trophées. Numéro 2, l'Uruguay, qui est le pays qui a remporté le plus de Copa América avec 15 trophées. L'Uruguay a remporté aussi 2 Coupes du Monde. Numéro 1, bien sûr, c'est le Brésil. Le Brésil est le pays le plus titré de l'histoire du football avec 18 trophées, donc 5 Coupes du Monde. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et surtout, rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!